Merci. Alors, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Vous parlez de budget restreint. Moi, je vous propose de faire quelque chose qui est ramener à égalité les subventions des équipes SCO amateurs de U7 à U15 comme les autres associations. Parce qu'on est clairement, depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis même avant 2014, dans quelque chose qui est tout à fait inégalitaire et injuste. Quand vous êtes responsable d'un club de sport aujourd'hui, votre demande de subvention, vous la faites par l'intermédiaire du dossier OMS. Donc dans le dossier OMS, vous voulez remplir entre autres le nombre de licenciés en dessous de 18 ans, les éducateurs que vous avez, les salariés, les formations. Vous allez aussi remplir déplacement par déplacement tous les kilomètres qu'ont fait vos équipes de haut niveau pendant l'année. Les équipes de Angesco Foutasso ne jouent pas au plus haut niveau que les équipes de NTC, Intrépide, La Domaine ou d'autres. Rien ne justifie qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la subvention OMS. La subvention OMS, au moins, vous avez un cadre qui est défini et à la fin, tous les critères, l'OMS se réunit et il y a quelque chose qui est raisonné qui sort, même s'il peut y avoir des ajustements à la marge. Les 120 000 euros du SCO Asso, c'est quoi? C'est au doigt levé. Là, on n'a pas du tout de justification. Et ça permet aux enfants du SCO U7 d'aller se déplacer en minibus peut-être fois. Ça permet aux responsables du SCO Asso de ne pas avoir les mêmes charges que les autres clubs pour faire participer les parents au déplacement et à la vie du club. Effectivement, les Angesco Foutasso, ils ne vont pas faire de buvette parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Les autres clubs doivent mettre des choses comme ça en place. Donc c'est tout à fait inégalitaire. La subvention réelle d'Angesco Foutasso, elle devrait être entre 20 et 25 000. Donc je vous propose, moi, comme vous êtes dans un budget restreint, d'économiser presque 100 000 euros sur cette délibération. Merci. C'est normal que les jeunes du SCO ne peuvent pas jouer à un haut niveau. Ça n'existe pas à ces âges-là, les divisions de plus haut niveau. Et le haut niveau, comme vous le savez, nécessite plus de moyens. Et aujourd'hui, ces jeunes sont amenés à participer au rayonnement de la ville et à progresser. Et c'est pour ça que, historiquement, toujours les centres de formation ont été soutenus de manière un peu plus significative que les autres clubs. C'est une réalité aussi nécessaire au haut niveau. Vous défendez l'idée d'apporter plus de soutien au haut niveau. Les jeunes qui sont dans ces clubs-là sont aussi amenés à en faire leur métier. Donc, il nous paraît cohérent, comme ça a été toujours décidé dans cette Assemblée, de continuer à les soutenir de la sorte. Et ça reste des jeunes qui contribuent pleinement au rayonnement en participant à des tournois dans toute la France de la ville.